Alors que le petit Émile est toujours activement recherché par les forces de l'ordre depuis sa disparition le 8 juillet, les voisins dressent un portrait de ses proches, issus d'une famille à l'ancienne dans le hameau du Haut-Vernay. Ce mercredi 12 juillet 2023, les investigations continuent pour retrouver le petit Émile, 2 ans et demi, disparu dans le jardin de ses grands-parents. Ce sont ces derniers qui avaient donné l'alerte, ne trouvant pas le garçonnet dans la maison. Décrit comme débrouillard et habitué à la marche grâce à sa famille de randonneurs, il aurait pu suivre les papillons dans les champs alentours mais aussi être victime d'un accident avec un véhicule. Ce début de semaine, selon la Provence, la piste de l'accident suivie d'une dissimulation de corps pouvait être privilégiée par la police qui auditionnait les habitants du hameau du Haut-Vernay, Alpes de Haute-Provence, y compris la mère de l'enfant. Depuis la disparition de l'enfant, qui pourrait aussi avoir été pris au piège de la déshydratation, c'est sa famille qui est sous le feu des projecteurs. Et les voisins parlent à la presse, tout comme aux enquêteurs, je savais qu'il s'appelait Émile. Il venait d'avoir une petite sœur. C'est un prénom peu courant. J'ai croisé les doigts, mais les volets sont restés fermés. Confie l'un d'eux à la Provence. Avant de décrire des gens très gentils et très droits, un peu à l'ancienne quoi, même dans la façon de s'habiller. Il temporise, on entendait un peu crier, mais comme avec tous les gamins. Une fratrie de 10 enfants. Un autre témoigne, son arrière-grand-mère a été l'institutrice de la moitié du village, très sévère mais respectée. Son grand-père est kiné, très apprécié aussi. Et sa mère est l'aînée d'une fratrie de 10 enfants. Une famille qui reste loin des festivités du village, décrite comme très tradie et qui n'avait pas inscrit ses bambins à l'école primaire, au profit de l'enseignement à domicile. Ils préféraient la messe en latin dans des églises plus lointaines, comme à Marseille ou Aix, plutôt que celle proposée dans la paroisse locale. Après un changement de dispositif de recherche ce mardi, n'autorisant plus la présence de bénévoles, un camping-car a été contrôlé suite à l'appel d'un témoin. Le puissant message vocal de la mère d'Émile, diffusé dans la montagne afin de faire sortir le garçonnet de sa potentielle cachette, n'a pour sa part pas porté ses fruits. Aucune autre information n'a pour l'heure été partagée par les autorités.